Bonjour, ici c'est Joy. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube où j'aimerais bien vous montrer des projets et des techniques de patchwork et aussi comment je fais du piqué-main libre. Mais aujourd'hui, pour démarrer, on va faire un masque. Le modèle que je vais vous montrer, c'était distribué par le CHU de Grenoble. C'est un modèle qui est très simple et tout le monde est capable d'en réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour le faire? Bon, il faut du tissu. Moi, je pense qu'il faut du 100% coton, c'est le plus confortable. Et il faut surtout quelque chose pour une couche intérieure. Entre deux couches de tissu, il faut mettre soit de la ouate, comme ceci, ou bien si vous avez la laine polaire fine, ou si vous n'avez ni la ouate ni la laine polaire, vous pouvez toujours prendre une serviette de bain et couper dedans. Tout le monde a des serviettes de bain, c'est possible de couper dedans parce qu'il faut cette troisième couche pour une protection. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le modèle plus le patron du masque. Moi, je vous conseille de découper votre patron et de le coller sur un morceau de carton rigide. Et quand vous le collez avant de couper, vous rajoutez votre couture. Et si vous voyez là, mon patron il est bien usé, mais j'ai rajouté autour 1 cm ou bien un demi-inch si vous préférez. Et là maintenant, ça me sert juste pour tracer autour et c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est pour la doublure et la ouate. Et par contre, pour l'extérieur de votre masque, il faut que le patron soit plus long, vous voyez? Parce que cette partie qui est plus longue va vous servir pour faire une coulisse pour mettre l'élastique ou le ruban. Donc là, j'ai préparé deux modèles et je vais couper dans mon tissu. Donc si vous laissez votre tissu plier envers contre envers, vous trouverez après avec deux morceaux miroirs. C'est ce qu'il faut pour faire le masque. Vous voyez, c'est pas dans le même sens, c'est deux miroirs, images miroirs. Donc vous allez tracer autour. Tout autour, moi j'ai pris avec un friction, vous tracez, et puis après, bon là j'ai déjà fait, mais vous verrez, après vous coupez au ciseau. Donc, vous allez couper deux à la fois pour l'extérieur, deux à la fois la ouate, et deux à la fois doublure. Et vous voyez chaque fois, mon extérieur et ma doublure, c'est les images miroirs. Après, il vous faut de l'élastique ou du ruban, selon ce que vous voulez. Bon, puisque, comme je vous ai dit, l'élastique est difficile à trouver, ça c'est pas idéal parce que c'est un peu trop serré, donc il m'en faut deux pour chaque côté. Donc, j'ai pris tout simplement et je les coupe. Et ça me fait pour mettre deux sur chaque côté. Ok? Donc, il en faut quatre. 4 élastiques ou 2 grands bouts de ruban. Maintenant, on va procéder à la couture. Pour coudre le masque, j'ai trouvé que c'était un peu plus facile de mettre mon pied double entraînement. Mais si vous n'en avez pas, vous laissez le pied normal, ce n'est pas grave. Et vous prenez juste la largeur de votre pied de biche et ça marchera très bien. Donc, on va commencer tous les 3 morceaux, la ouate, l'extérieur et la doublure. On va commencer en cousant d'abord la courbe concave. Donc, vous voyez, endroit contre endroit. Et pareil pour la doublure. Maintenant que j'ai cousu, je vais retourner l'extérieur, faire ressortir la courbe. Et puis moi j'aime bien repasser, je suis quand même un peu fanatique pour ça. Bon. La même chose pour la doublure. Juste pour que ça soit bien sorti, c'est tout.
Et maintenant, on va épingler. Donc, je retourne ça à nouveau à l'intérieur parce qu'on va épingler, bien sûr, endroit contre endroit. Je vais simplement épingler en haut et en bas avec la ouate à l'extérieur. Donc, ça me fait l'extérieur, la doublure à l'intérieur entre les deux et puis la ouate. Quand on le retourne, la ouate se trouvera bien sûr à l'intérieur. Donc, vous pouvez commencer à épingler. Maintenant, c'est tout épinglé en bas et en haut et on va le coudre. Maintenant, je vais coudre en haut et en bas. Ok, maintenant c'est cousu et on va le retourner. Donc, je mets ma main et je le retourne, ça fait un genre de tube. Et comme avant, on fait ressortir la courbe et puis on repasse. Et là, en même temps, je vais repasser pour préparer la coulisse. Donc, je repasse tout autour. Ok, je prépare la coulisse. Je le retourne un tout petit peu, bon, 6 mm, un quart d'inch. Et à nouveau. Les deux côtés pareil. Maintenant, en même temps que je vais coudre la coulisse, puisque cette fois-ci, je rajoute de l'élastique, si je mettais mon ruban, à ce moment-là, je glisse le ruban dans la coulisse et je vais fermer juste ici pour que le ruban, ça puisse bouger. Mais là, je vais mettre l'élastique, donc je vais faire autrement. Là, c'est mon attache pour les cheveux que j'ai coupé. Donc, je vais le glisser ici. Et je vais surpiquer maintenant tout autour. Et en même temps que je surpique, je vais coudre aussi l'élastique pour que ça ne bouge plus. Donc là, je vais faire quand même un aller-retour, quelques points d'arrêt, pour pas que ça bouge parce qu'il y aura de la tension. Et je continue à faire une toute petite surpiqûre tout autour. Deuxième élastique. Et maintenant, pareil de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, il faut aussi fermer ici. Donc, souvenez-vous que j'ai dit, si vous mettez un ruban, vous mettrez le ruban là et vous allez piquer que ici pour que le ruban puisse glisser. Et là, je vais juste piquer ici. Je glisse le deuxième élastique de l'autre côté et voilà, on va surpiquer. Et encore une petite couture ici. Et voilà, c'est tout terminé. Il suffit de faire un nœud aux élastiques pour que ça soit le plus confortable pour vous, les deux côtés. Et voilà, vous avez votre masque. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai comment faire un joli petit chemin de table avec un mini charm pack et un morceau de tissu. Donc, à bientôt!